Quel peuple serait à l'origine d'Ouroboros, le serpent en se mordant la queue? Un historien serait sans doute incapable de répondre à cette question. Il découvrirait bien vite des apparitions du reptile dans de trop nombreuses cultures éloignées pour réussir à trouver un lien logique. Chez les Babyloniens, les Égyptiens, les Indiens, les Phéniciens, les Aztèques, les Scandinaves, les Navarros ou encore les Grecs. Et si la réponse à cette question ne se trouvait pas dans l'histoire, mais était enfouie inconsciemment au plus profond de notre psyché, dans ce que Carl Jung appelle l'inconscient collectif? Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse du XXe siècle. Après ses études en médecine et en psychiatrie, il s'intéresse à la récente théorie de la psychanalyse et fait part de ses recherches avec son fondateur Sigmund Freud, qui les accueille avec enthousiasme. Toutefois, différentes divergences comme le refus de la théorie de l'inconscient collectif par Freud ou la critique du concept de libido par Jung pousseront Carl Jung à rompre officiellement avec la psychanalyse pour fonder son propre système, la psychologie analytique. D'après la psychologie analytique, la psyché est structurée par le soi, un archétype inhérent et central représentant la relation dynamique existant entre le conscient et l'inconscient. La structure du système psychique se présente en pyramide avec au sommet le moi, représentant la personne humaine en tant qu'elle est consciente d'elle-même, et objet de la pensée suivi du conscient, qui fait face au monde extérieur. L'inconscient personnel, forme d'abysse en nous-mêmes dont nous n'avons pas vraiment conscience, et enfin l'inconscient collectif, la partie la plus profonde en nous, qui est universelle et commune à tous les hommes. L'inconscient, en plus d'être un réservoir de souvenirs et de pulsions refoulées comme le présente la psychanalyse, désigne en psychologie analytique tout ce que le conscient ne peut pas atteindre. Jung distingue l'inconscient personnel, propre à l'individu, de l'inconscient collectif. L'inconscient personnel comporte entre autres les complexes et les instances psychiques personnifiées, comme l'ombre, qui correspond à ce que l'individu ignore sur lui-même, ou la persona, le masque social. L'inconscient collectif est la couche la plus profonde de l'âme, issue de nos gènes et héritée de nos lointains ancêtres, se composant des instincts et des archétypes, en quelque sorte des images primordiales, se manifestant notamment dans les mythes et les rêves. Carl Jung abordait ainsi cette division de l'inconscient dans son ouvrage Psychologie de l'inconscient. La couche personnelle s'arrête aux réminiscences infantiles les plus précoces. La couche collective englobe l'époque pré-infantile, c'est-à-dire les restes de l'existence ancestrale, tandis que les images souvenirs contenues dans l'inconscient personnel sont pour ainsi dire pleines parce que vécues. Les archétypes contenus dans l'inconscient collectif sont de simples silhouettes, car ce sont des vestiges qui n'ont pas encore été vécus individuellement par le sujet. Les archétypes seraient donc des souvenirs communs liés au vécu lointain de l'homme, comparables à des instincts symboliques qui expliqueraient les similitudes entre les représentations de l'homme sur son univers. Les archétypes sont ainsi pour la psychologie analytique un processus psychique fondateur des cultures humaines, renfermant des thèmes universels, définissant de mêmes formes de représentation a priori communes à l'homme et conditionnant l'imaginaire. Ils se manifestent dans les mythes de toutes les cultures sous des formes symboliques diverses. Bien qu'on ne puisse pas lister exhaustivement les archétypes selon Jung, il en cite quelques-uns revenant régulièrement dans les légendes de diverses civilisations. L'arbre de vie, symbolisant la force de la vie et ses origines, le magicien ou le démon, exprimant l'inhumain, la grande mère, l'enfant divin, ou encore le dragon, symbolisant la menace ou le chaos, pouvant se préciser sous la forme d'Ouroboros, le serpent dragon, devenant une image de l'infini, du cycle, mais aussi de l'union entre des antithèses. Le sol ou la matière en tant que serpent, l'air ou l'esprit en tant que dragon. Ces différentes interprétations possibles peuvent expliquer son apparition fréquente dans de si nombreuses cultures. En conclusion, selon la psychologie analytique, les nombreuses similitudes entre les cultures du monde peuvent s'expliquer par un modèle de représentation de l'univers commun à l'espèce humaine basé sur les archétypes, des images primordiales issues de nos gènes se retrouvant dans l'inconscient collectif, la couche la plus profonde de notre psyché.